Au Tchad, les autorités nationales ont créé un comité de suivi des promesses du président sortant Idriss Déby Itno. Le comité a pour objectif de faire l'état des lieux de toutes les instructions du président de la République. Notons qu'au cours de sa tournée provinciale menée du 5 novembre 2020 au 22 février 2021, le chef de l'État a fait en moyenne une dizaine d'annonces par province, soit plus de 230 promesses. À cet effet, des missions de suivi et d'évaluation sont annoncées dans les 23 provinces pour s'assurer de la mise en œuvre des instructions. À l'issue d'une réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Guinée équatoriale a marqué sa présence à travers des analyses faites sur la stabilité des marchés du pétrole afin de garantir un équilibre entre la demande et la production à l'échelle mondiale. Les questions traitées lors de cette réunion virtuelle ont consisté en l'adoption de l'agenda, le rapport de la 27e réunion ministérielle de PEC et d'OPEC+, la présentation par le secrétaire des perspectives du marché du pétrole et les délibérations des chefs de la délégation. Au cours de la conférence tenue virtuellement, la Guinée équatoriale a été représentée par son ministre des Mines et des Hydrocarbures, Gabriel Mbenga Obiang. Le Gabon et l'Union européenne ont signé le 6 mars 2021 un nouveau protocole d'accord en matière de pêche. Ce texte permettra aux navires de l'Union européenne d'accéder au cours des 5 prochaines années aux eaux gabonaises. En contrepartie de cet accès, le Gabon recevra une contrepartie annuelle de 1,6 million d'euros de son partenaire. L'accord prévoit également 1 million d'euros supplémentaires par an au profit de Libreville en vue de contribuer au développement de cette activité et à une gestion durable des ressources halieutiques du pays. En République démocratique du Congo, les autorités entendent dorénavant distribuer du gaz à moindre coût afin de sauver la forêt congolaise. L'objectif du gouvernement consiste à réduire au maximum le recours au charbon afin de préserver les forêts. Des 26 provinces que compte le pays, 5 ont déjà bénéficié de ce programme de réduction des coûts de gaz. Par ailleurs, les provinces de Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe seront les prochaines à en bénéficier. Notons que le gouvernement participe à hauteur de 2 millions de dollars américains à la distribution du gaz dans le pays. Afin de réduire les accidents de la circulation au Cameroun, le ministère des Transports opte pour des radars semi-portatifs. Conçu en 2019, ce radar est composé d'un capteur, d'un module informatique et d'un module d'image numérique. D'après le ministre, le radar est capable de surveiller plusieurs véhicules sur une route à 6 voies de circulation. D'après le ministère des Transports, 70% des accidents de la route au Cameroun sont dus à l'excès de vitesse. Au-delà des drames humains, cette hécatombe coûte également au pays environ 1% de son PIB.